Dans cette vidéo, je vais vous présenter le bilan. Ce document fait partie des 3 documents comptables établis chaque année avec le compte de résultat et les annexes. Le bilan est le relevé à un instant T de ce qu'une entreprise possède et de ce qu'elle doit. C'est la photographie du patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Cela peut être le 31 décembre, mais également le 31 mars ou n'importe quelle date qui est prévue par les statuts. Le bilan se présente sous forme d'un tableau à 2 colonnes. À gauche, les actifs, qui représentent ce que l'entreprise possède. À droite, les passifs, qui représentent ce que l'entreprise doit. Alex est étudiant. Que possède Alex? Quels sont ses actifs? Alex possède sa raquette de tennis, sa console de jeu, une jolie petite voiture rouge et de l'argent que lui ont donné ses parents à Noël. Adrien est propriétaire d'une entreprise de vente et de réparation d'ordinateurs. À gauche du bilan de l'entreprise figurent les actifs, avec en haut des actifs ceux qui sont les moins liquides, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à rester durablement dans l'entreprise, et en bas de l'actif, les actifs les plus liquides, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de l'entreprise assez rapidement. Donc tout en haut, nous trouvons l'actif immobilisé avec les terrains, les constructions, le matériel, puis l'actif circulant avec les stocks. Par exemple, pour l'entreprise Adrien, on pourra trouver les écrans d'ordinateur, les claviers, les ordinateurs eux-mêmes, puis les créances, c'est-à-dire l'argent qui est dû à l'entreprise, et enfin les disponibilités. Le total actif immobilisé, actif circulant, figure en bas des actifs de l'entreprise. Donc nous venons de voir que les actifs correspondaient à ce que l'entreprise possède. Ils figuraient à gauche du bilan. À droite du bilan figure ce que l'entreprise doit. Quels sont les passifs pour Alex? Alex a acheté une voiture. Pour l'achat de cette voiture, il a souscrit un emprunt. Cet emprunt est un passif pour lui. Il devra le rembourser. Il doit de l'argent à la banque. Pour la société d'Adrien, la liste des passifs est plus importante. En haut des passifs, nous trouvons les capitaux propres. C'est la richesse des actionnaires. Avec le capital social. Le capital social, c'est l'argent qui a été apporté par les actionnaires à la création de la société. Puis les réserves et reports à nouveau qui correspondent à l'ensemble des résultats qui ont été générés depuis la création de la société et le résultat de l'année. Donc tous ces capitaux propres appartiennent aux actionnaires. Puis viennent ensuite les dettes. Donc les dettes auprès des établissements de crédit, ce sont les emprunts. Les dettes auprès des fournisseurs. Imaginons qu'Adrien ait acheté des marchandises auprès d'un fournisseur et qu'il ne les ait pas payées comptant. Il doit cet argent au fournisseur, c'est un dû, cela figure au passif du bilan. Puis les dettes fiscales et sociales. Donc l'ensemble de ces passifs, l'ensemble de ces dus qui sont dus aux tiers apparaissent à droite du bilan dans les passifs. Donc en résumé, le bilan récapitule bien tout ce que l'entreprise possède à gauche et tout ce que l'entreprise doit à droite. Et nous devons impérativement avoir l'égalité actif égale passif. C'est-à-dire l'actif est égal aux capitaux propres plus aux dettes. La richesse de l'entreprise correspond-elle à tous ses actifs? Imaginons que l'entreprise d'Adrien ait des actifs pour une valeur de 1 million d'euros. Peut-on dire que la valeur de l'entreprise est de 1 million d'euros? Évidemment, ce n'est pas le cas. Il faut enlever l'ensemble des dettes. Si les dettes s'élèvent par exemple à 800 000 euros, la richesse de l'entreprise sera de 200 000 euros, les actifs pour 1 million, moins les dettes pour 800 000, soit des capitaux propres, une valeur de l'entreprise de 200 000 euros. Nous avons vu dans cette vidéo les éléments constitutifs du bilan. Dans la prochaine, nous verrons comment se présente le compte de résultat. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Vous retrouverez également des ouvrages de comptabilité et de fiscalité sur le site Amazon.